pour la remobilisation des forces politiques de l'opposition. On sent que durant des années ou durant des mois, donc c'est difficile de se retrouver au cours d'une union et de parler d'une seule voix. En Conseil des ministres la fois dernière, c'était hier, le chef de l'État, présidé par le chef de l'État, donc il a dit de la mise en place d'une commission de réflexion sur les questions de réforme, alors que déjà certains parlent d'une question de provocation et de rapport de force qui doit être né. Comment comptez-vous peut-être arriver à cette fin si la situation est toujours d'actualité et est maintenue intacte? D'abord, il faut dire que nous n'avons pas attendu que le chef de l'État nomme les membres de sa fameuse commission de réflexion pour que nous commencions à nous organiser. Au niveau de l'opposition, je dois vous dire que même si les populations et les Togolais de la diaspora estiment que rien ne se fait, moi je peux vous dire qu'il y a des choses qui sont en train de se faire. Au niveau de l'opposition, nous sommes en train de nous concerter. Nous parlons entre nous et nous irons prochainement vers une synergie qui va permettre de remobiliser le peuple et de lancer une dynamique populaire en vue de l'obtention des réformes et de la mise en œuvre de la décentralisation. Donc je peux vous assurer que les partis de l'opposition ne se taisent pas, ils ne s'endorment pas sur leur laurier. Eh bien, des choses sont en train de se faire. Les gens se parlent au sein de l'opposition et nous sommes en train de reconstituer les rapports de force au sein de l'opposition à travers une synergie. Eh bien, de bonnes nouvelles vont être annoncées prochainement quant à la constitution d'une synergie au sein de l'opposition. Alors, effectivement, depuis hier, le chef de l'État qui a réuni ses ministres en Conseil des ministres a annoncé la liste des membres qui doivent constituer la commission de réflexion. Alors, déjà, il faut dire que pour nous, cette commission de réflexion est une diversion de plus. Parce que si le chef de l'État dit que, eh bien, il faut créer une commission d'intellectuels qui va réfléchir sur la question des réformes, nous pensons que tout a été déjà dit sur les réformes. D'abord par l'APG. Dans l'APG, tout a été dit. Tout le monde sait ce qu'il y a à faire. La CVJR a recommandé que les réformes constitutionnelles et institutionnelles soient faites. Et même le fameux atelier du HCROUN a réitéré la nécessité de mettre en œuvre des réformes. Et l'atelier du HCROUN que nous avons dénoncé a même dit qu'il y a des réformes qui sont urgentes. Alors, nous, notre position, c'est que les réformes qui sont urgentes, nous ne pouvons pas attendre que la commission qui vient d'être mise sur pied prenne le temps de réfléchir, défaire ses conclusions au chef de l'État et que le chef de l'État décide par la suite de ce qu'il y a à faire. Nous ne connaissons pas la temporalité du travail de la commission. Alors ce que nous préconisons, c'est que les réformes urgentes, il faut aller à l'Assemblée nationale pour les réaliser. Parce que nous savons qu'en 2002, pour faire ce qu'on a appelé le toilettage de la Constitution, eh bien, le RPT n'a pas eu besoin d'appeler les autres. Le RPT est allé à l'Assemblée nationale, c'était une assemblée même monocolore à cette époque, qui a fait le toilettage de la Constitution. Et donc aujourd'hui, parallélisme des formes oblige, il faut retourner à l'Assemblée nationale pour faire les réformes urgentes. Maintenant, pour ce qui concerne la commission qui a été mise sur pied à partir d'hier, il n'y a qu'à voir les gens qui sont nommés au sein de cette commission. Nous ne faisons pas confiance aux personnes qui ont été nommées au sein de cette commission. Imaginez-vous que M. Aoumé Zounou, qui est en tête de la liste qui a été donnée, cette personnalité a été Premier ministre pendant plusieurs années. Pourquoi est-ce que pendant qu'il était Premier ministre, qu'il dirigeait le gouvernement, il n'a pas cru nécessaire de faire les réformes et on le place aujourd'hui au sein de cette commission? Et dans cette commission, vous avez un ministre indélicat qui traîne des casseroles, l'ancien ministre des Finances et de l'Économie, M. Ayassor,
qu'on nous fait revenir dans cette commission. Vous avez un certain nombre d'enseignants qui sont membres de cette commission, qui sont proches du Parti UNIR. Nous connaissons leur couleur politique, même si par ailleurs ces personnes-là ne s'expriment pas en tant que UNIR. Alors, nous pouvons dire, sans le risque de nous tromper, que cette commission est aux bottes du parti au pouvoir. Et nous, notre parti trouve anormal qu'on ait voulu créer une commission pour faire les réformes, alors que depuis la PG, on nous a dit que les réformes doivent être faites de façon consensuelle. La PG a clairement signifié que pour faire les réformes, il faut rechercher le consensus. Alors nous trouvons anormal que pour mettre en place une telle commission, on n'ait pas contacté le chef de file de l'opposition. Normalement, si on était dans un pays normal, si le Togo était un État démocratique et que le chef de l'État était soucieux de réaliser le consensus dans la mise en œuvre des réformes, eh bien pour nommer les membres de la commission, il aurait dû prendre attache avec le chef de file de l'opposition pour avoir son avis sur les personnalités à nommer, ou en tout cas il pouvait lui demander, eh bien est-ce que vous avez une liste de gens à faire nommer dans la commission qui va réfléchir sur la question des réformes. Eh bien on nous balance, tenez-vous bien, 5 mois après que l'atelier du RH Kroon s'est tenu, 5 mois, on attend 5 mois et on nous balance une commission avec des personnalités qui sont proches du Parti UNIR. Donc nous ne faisons aucune confiance à cette commission de réflexion. Nous n'acceptons pas cette commission de réflexion, nous disons que c'est une diversion de plus, parce que dans le décret qui a nommé les membres de cette commission, on ne nous a pas donné la temporalité dans laquelle le travail de cette commission va se dérouler. Cela veut dire que cette commission a toute la vie pour faire son travail, ou en tout cas, son travail court jusqu'en 2020. Donc, à la veille du scrutin présidentiel de 2020, eh bien, on va nous sortir une constitution taillée sur mesure pour le Parti UNIR, et puis on va appeler tout le monde au référendum. Parce que l'intention du parti au pouvoir en mettant en place cette commission, c'est d'appeler à un référendum pour faire entrer le pays dans une 5e république. Et en faisant ça, quelle est l'intention du chef de l'État? C'est d'effacer les 3 mandats qu'il aura déjà fait. 2005-2010, 2010-2015, 2015-2020, on nous dira que ça ne compte pas et que le chef de l'État a encore 2 mandats devant lui. Alors, nous n'acceptons pas cela. Nous n'acceptons pas cette commission. Nous n'accepterons pas le travail que va faire cette commission. Et nous disons simplement que ce qu'il faut faire, c'est que les réformes urgentes, les réformes immédiates, comme les a appelées le H-Kroon, eh bien, il faut aller à l'Assemblée nationale pour faire ces réformes-là. Et les partis de l'opposition sont en train de se concerter et ils vont mettre en place une synergie qui va appeler le peuple à la mobilisation et le peuple va exiger que les réformes se fassent illico presto. Et ces réformes-là, nous entendons qu'elles se fassent par le biais de l'Assemblée nationale. Cette commission qui va être mise en place, ou qui est mise en place par le chef de l'État, est nulle et non avenue. Nous n'acceptons pas cette commission, nous n'accepterons pas son travail. Eh bien, pour nous, la question des réformes, elle est urgente avant les élections législatives de 2018. Les réformes sont urgentes avant les élections locales et donc il faudra les mettre en œuvre. Et pour les mettre en œuvre, il faut aller à l'Assemblée.